Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques du mois d'août. Et malheureusement pour ce mois d'août, j'ai pas beaucoup de sorties en VF malheureusement. Donc j'ai beaucoup plus de sorties en VO. Alors tout d'abord le 10 août, on a The Prison Healer qui sort en VF. Alors je vous ai parlé le mois dernier pour les sorties livresques de cette saga, puisque le tome 3 est sorti en VO et donc voilà, les sorties en VF arrivent, du moins on a le premier tome qui est traduit en français et je ne sais absolument pas ce que vaut cette saga. Et donc comme mots-clés, on a romance, fantasy, magie, prison, young adulte. J'ai cette saga dans ma pile à lire en VO que j'ai trop envie de découvrir. Donc j'ai très envie de sortir ce livre de ma pile à lire parce que je le vois énormément passer, je vois beaucoup de retours positifs et maintenant que le tome 1 va sortir en français, je pense qu'on va beaucoup en entendre parler. Ensuite, pour finir avec les livres en français, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup qui m'intéressaient. Le 25 août, on a le roman des carnets de l'apothicaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, les carnets de l'apothicaire, c'est de base un manga et donc là, Lumen vont adapter un roman. Je sais pas du tout comment ils ont fait leur roman, je sais pas si c'est les premiers tomes adaptés en roman ou si c'est une histoire qui se déroule avant, après, pendant, je sais absolument pas la chronologie de cette histoire. Je sais juste que c'est un manga qui me tente énormément, que je vois beaucoup passer. Les retours sur ce manga sont excellents. Je ne saurais pas du tout vous faire de résumé sur les carnets de l'apothicaire. Je pense que ça parle de médecine et je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai jamais eu le résumé, je sais juste que j'ai très envie de découvrir ce manga parce que les retours que je vois sont excellents. Donc le 4 août, il y a un roman qui me fait trop envie, qui sort en VO. C'est un roman que je vois beaucoup passer sur l'Instagram de la maison d'édition et donc j'ai trop hâte de découvrir ce livre. Je sais pas du tout si c'est un one shot ou si d'autres tomes sont prévus, mais quand je vais vous dire les thèmes, je pense que ça va en faire craquer plus d'un. On a fantasy, mythologie, réécriture de contes, young adulte et donc c'est une réécriture de contes de la mythologie grecque. Et qu'une hâte, c'est de découvrir ce roman parce que la couverture elle est juste splendide et si on fait le rapprochement entre la couverture et la réécriture de contes sur la mythologie grecque, et peut-être que c'est une réécriture de contes sur Médusa. Je sais pas du tout, mais en tout cas j'ai trop hâte de cette lecture, vraiment. Je suis hyper hype par ce livre et ouais, donc j'attends impatiemment sa sortie. Ensuite le 16, il y a un autre livre qui sort qui je pense beaucoup de personnes attendent, donc c'est Love on Brain et donc c'est de Ali Hazelwood et donc c'est l'autrice de The Hypothesis Love que j'ai pas encore lu, que je prévois de lire parce que forcément on en a tellement entendu parler que ma curiosité, je ne sais pas la contenir. J'ai trop envie de lire ce livre, mais en même temps comme tout le monde l'a aimé et que la plupart du temps les hypes comme ça le fait pas trop avec moi, surtout avec ce genre de livre. Donc je l'ai pas encore lu, c'est parce que j'ai peur de le lire, mais j'aimerais beaucoup le lire bientôt. Et donc les thèmes qu'on a, c'est romance, contemporain, new adulte, chick lit et donc voilà. J'ai vraiment hâte de lire le premier tome. Je sais pas du tout si c'est dans une même saga ou si c'est deux tomes totalement différents, mais en tout cas j'ai très envie de découvrir les écrits de cette autrice puisque j'entends de très bons retours. Elle a aussi fait une autre saga, il me semble, très courte et que j'ai vu passer. Le 30, encore une fois, un livre que j'attends beaucoup. C'est The Final Gambit et donc c'est le dernier tome de la trilogie The Inheritance Game que j'ai vu passer partout, qui me tente énormément depuis que Luana en a parlé. Et donc voilà, j'ai très envie de découvrir cette saga. J'attendais la sortie de ce tome 3 pour pouvoir les enchaîner parce que j'adore rester plongée dans un même univers. Retour que je vois, je me dis que ça peut être qu'une bonne idée d'enchaîner les romans. Donc voilà, je suis hyper impatiente aussi pour ce tome 3 que je pense que je vais me procurer aussi. Le 30, encore une fois, on a Carrie Soto is Back. Donc ce livre je l'ai pris parce que c'est l'autrice de Daisy Jones and the Six et donc j'entends énormément de bien de cette autrice. Je n'ai encore jamais lu de ses romans, mais tous ses romans je les vois passer partout. Ils me font tous tellement envie parce que les avis sont tellement élogieux dessus et je pense qu'il faudrait absolument que je découvre rapidement un de ses romans tout simplement. Et donc comme thème pour ce roman-ci, on a fiction historique,
contemporain, romance, adulte, sport. Et donc voilà, ça me donne vraiment envie parce que j'ai l'impression que tous les écrits de cette autrice sont très bien notés, très bien vus. Enfin du moins il y a tout le monde qui les adore et donc j'ai trop hâte de découvrir un de ses romans. Je ne sais même pas lequel je voudrais lire en premier tellement tous ces romans me font envie à cette autrice. Et donc voilà, cette nouvelle sortie, je pense qu'elle va en ravir plus d'un et peut-être moi y compris, je vais peut-être craquer pour ce livre. Oui, cette vidéo va être très courte parce qu'il y a assez peu de sorties pour ce mois d'août, du moins que j'ai répertorié. Le 17 août, on a le tome 11 de Fairy Tail, la quête de 100 ans de Hiro Mashima. Fairy Tail, comme vous devez le savoir, je suis fan de Fairy Tail. J'ai découvert l'anime il y a un an et cette année j'ai terminé le manga que j'adore, juste c'est trop bien. J'aimerais énormément découvrir d'autres mangas du mangaka. Il y a Eden Zero qui me fait trop envie et Fairy Tail, la quête de 100 ans bien sûr. J'ai pas encore craqué pour la quête de 100 ans parce que comme j'ai fini Fairy Tail assez récemment quand même, il y a quelques mois, j'avais pas envie de me plonger directement dans la suite, mais je pense que je vais pas tarder non plus à la lire parce que ça me fait vraiment trop envie. J'ai hâte de retrouver les personnages, hâte de me replonger dans l'univers et donc là on a le tome 11 qui sort, donc j'ai 11 tomes de retard à rattraper. Je pense que ça peut se rattraper très vite et que après si je dois attendre la sortie de chaque tome, ça va être très long. Ensuite, le 18, on a Wandering Witch, le tome 4 qui sort. Pareil, c'est un manga qui me fait énormément envie et vous l'aurez compris de par son titre qui voilà me met l'eau à la bouche. Les dessins que j'ai pu voir sont vraiment sublimes. Un manga qui me fait quand même envie. J'ai pas encore craqué parce que je sais même pas pourquoi j'ai pas encore craqué. À chaque fois, je passe à côté de ce manga en librairie et je le prends jamais. Je vais peut-être attendre la sortie d'autres tomes avant de me lancer dans le manga ou d'attendre d'autres retours, mais voilà, sachez que c'est un manga qui me fait trop envie et qui a l'air vraiment hyper bien. Le 24 août, pour terminer, on a le tome 9 de Blue Lock. Alors Blue Lock, c'est la première fois que je parle de ce manga parce que tout simplement c'est un manga sportif sur le foot il me semble et que je ne suis absolument pas intéressée par le foot, mais pas du tout. Mais depuis que j'ai regardé IQ et donc les animés de sport, je suis plus ouverte sur le sujet, donc je me dis que j'aimerais bien, pourquoi pas, découvrir Blue Lock, peut-être pour commencer avec l'animé, parce qu'il me semble qu'il y a une première saison d'animé qui est sortie ou qui va sortir, et donc je me dis pourquoi pas essayer de m'intéresser un petit peu, voir si après j'ai envie de lire le manga, parce que c'est un manga dont j'entends beaucoup de retours. Alors je suis super curieuse de découvrir ce manga ou l'animé aussi, mais bon c'est pour ça qu'il est pas encore en priorité parce que j'ai envie de le découvrir, mais je prends mon temps. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous s'il y a des livres qui vous font envie ce mois d'août. En tout cas, je pense qu'au mois de septembre, beaucoup plus de sorties seront à prévoir puisque ça va être la rentrée littéraire et donc c'est là où on va avoir un max de nouvelles sorties. Moi, en attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!